Bonjour. J'étais en train de lire une histoire très étrange, toujours dans la Bible que j'affectionne bien évidemment, l'histoire de Caïn et d'Abel. Alors, qui sont ces deux personnages? Tout d'abord, on va revenir un petit peu en arrière. On est dans le cadre du premier livre de la Bible, qu'en français on connaît sous le nom de Genèse, et qui est en fait en hébreu plutôt traduit par En tête. Donc c'est le livre des débuts. Et là on tombe sur une drôle d'histoire qui a lieu juste après que l'homme et la femme aient été chassés du jardin parce qu'ils avaient manqué de confiance et qu'ils avaient décidé d'essayer par eux-mêmes d'avoir la connaissance du bien et du mal. C'est une autre histoire que j'aborderai une autre fois, mais pour l'instant on va s'attacher à cette histoire de Caïn et d'Abel. Pourquoi? Parce que finalement Abel apparaît un peu comme un prétexte. Alors d'abord on va détailler très rapidement les noms. Caïn, c'est l'aîné, et Ève, qui est donc sa mère, avait dit quand il était né, avait dit j'ai produit un homme, ou j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Il se trouve que le nom Caïn est issu de la racine d'un verbe qui signifie soit produire, créer, soit acquérir, acheter. Le deuxième, donc son frère cadet, Abel, il n'est pas dit grand-chose à ce sujet, sinon que son nom signifie plutôt vapeur, buée. Il se trouve que ces deux personnes, ces deux frères, ont chacun un métier différent. Caïn est cultivateur et Abel est berger. Il est donc éleveur d'ovins. Alors à cette époque-là, il y avait encore apparemment un dialogue entre Dieu et les hommes. Et dans cette histoire, on se trouve au moment où Caïn et Abel décident d'apporter tous les deux une offrande au Seigneur, une offrande à Dieu. Je dis le Seigneur parce que dans le texte, il est marqué le Seigneur. Et cette offrande, bien évidemment, va procéder chacun de leur production, si on veut appeler ça comme ça. Toujours est-il que Caïn apporte des fruits et des légumes, et Abel apporte des premiers-nés de son troupeau. Et il nous est dit que le Seigneur porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et il ne porte pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Ce qui provoque chez Caïn un mécontentement et des sentiments qui le font se renfrogner. Le Seigneur s'approche de Caïn et lui dit « Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il renfrogné? Pourquoi est-ce que tu es irrité ?» Et il poursuit son avertissement en lui disant « Si tu relèves la tête, en clair, si tu fais bon accueil à ce qui se passe là, à cet événement-là, eh bien, tu vas pouvoir te défendre contre le péché qui est comme une bête, comme un monstre, tapis à ta porte, couché à ta porte, et sous-entendu qui risque de bondir sur toi si tu continues comme ça. » Et donc il l'encourage en lui disant « Mais toi, domine sur lui. » Donc Caïn n'a pas voulu obéir à cet encouragement, il n'a pas pu, on ne sait pas, comme souvent ça nous arrive, il voit son frère dans un champ, il lui saute dessus et il le tue. Droit derrière, le texte nous dit que le Seigneur parle de nouveau à Caïn en lui posant une question, mais qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Et Caïn de répondre, je ne sais pas, moi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, malheureux, qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère a été avalé par la terre qu'il a reçue de ta main, et il crie vers moi. Et voilà, la terre sera maudite à cause de toi, et tu vas être chassé de cette terre, et tu vas devenir errant et vagabond sur la terre. Je pense que Caïn est en train de prendre conscience et il est accablé de nouveau par cette malédiction, comme on dit, ce qui en tout cas s'apparente à une malédiction. Et il dit à Dieu, cette peine, elle est trop grande pour moi. On peut imaginer d'ailleurs toute la détresse de Caïn, en tout cas personnellement, je l'imagine assez facilement. Et après avoir dit ça, il dit aussi, mais alors, quiconque me trouvera va me tuer. Et l'histoire nous dit que Dieu fait une promesse à Caïn. Il fait une promesse comme quoi si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé. Et il serait vengé 7 fois, c'est-à-dire serait vengé parfaitement. Ce qui paraît très étrange. Mais il va plus loin, il dit aussi, le texte, que le Seigneur mit un signe sur Caïn afin que personne ne puisse tuer Caïn. Et enfin, le texte nous dit que Caïn se retira loin de la terre qu'il avait vu naître et loin de la face de l'Éternel, du Seigneur. Et il s'installa au pays de Nod. Il se trouve que le nom Nod a aussi une signification puisqu'il signifie vagabondage. Et enfin, la précision à l'est d'Éden est apportée. Elle est intéressante cette histoire, elle est même choquante. Elle est choquante à plus d'un titre et je ne vais pas m'étaler sur tout, ça prendrait trop de temps. Mais elle est choquante parce qu'il semble que
le Seigneur n'ait rien fait pour protéger Abel, mais qu'il ait pris un soin tout particulier à protéger Caïn. À protéger Caïn du monstre du mal, du monstre de la méchanceté, du monstre d'une mauvaise manière de voir les choses. Et Dieu prend un soin particulier à essayer de protéger aussi bien Caïn que Abel, en avertissant Caïn, en essayant de lui faire prendre conscience de ce qui se passe en lui, et de lui montrer où ça peut le conduire. Et une fois que l'acte malheureux a été connu parce que Caïn n'a pas écouté, le Seigneur va nommer les choses. Et Caïn va réaliser ce qui s'est passé et dans quel état ça le met. Étrangement, le Seigneur ne l'abandonne pas. Et je dis étrangement parce que, avec notre manière de penser, avec notre manière de réagir, nous l'aurions enfoncé. Et a priori, ça paraît naturel. Mais là, le Seigneur ne l'abandonne pas. Et ça me fait penser à deux phrases que je vous lance comme ça. Une phrase dont je ne me souviens absolument pas de l'auteur, qui dit ceci: « Aime-moi quand je le mérite le moins, parce que c'est là que j'en ai le plus besoin. » Et la deuxième phrase, c'est Jésus qui l'a prononcée, et c'est une phrase que la plupart d'entre nous n'aimons pas. Nous ne l'aimons pas parce que ça nous semble vraiment injuste, et ça nous semble, quand nous sommes touchés par une agression, par une injustice, ou que nous sommes touchés par la frustration, par le sentiment d'impuissance, eh bien c'est une phrase qui nous fait très mal, qui nous met devant quelque chose qui paraît être une montagne. Et cette phrase, elle dit: « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. » Un jour, j'aurai l'occasion de m'étendre sur le sujet de l'amour des ennemis, parce que c'est un vrai défi et parce que c'est une vraie nécessité. Et nous en avons besoin. Pour revenir à notre histoire, en dernier ressort, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Seigneur essaye de prendre le mal à la racine. Il avertit Caïn. Et qu'enfin, même quand Caïn n'a pas suivi la consigne et qu'il commet son crime, non seulement Dieu ne l'abandonne point, mais il lui accorde sa bienveillance. Il lui accorde sa protection. Ça paraît injuste, selon notre manière de raisonner. Nous aurons l'occasion d'y revenir.